Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À travers cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous montrer la différence dans un texte d'histoire, document d'histoire, la différence entre deux types de documents d'histoire. Le premier type lorsque l'auteur est objectif et le deuxième type lorsque l'auteur est subjectif. وهما à l'origine في شهادة البكالوريا كاين عندنا هذا النوعين اللي جونا في الباك جماعة. وبين النوع الأول يعني كلوتور موضوعي في الكلام تاعو, il ne donne pas son point de vue, il nous donne juste le fait d'histoire, il nous raconte le fait d'histoire de manière, comme je le dis à mes élèves, neutre et objectif. ou bien الحالة الزوجة الأكثر حضور بالمناسبة في شهادة البكالوريا, l'auteur, l'historien ou le journaliste, il donne son point de vue على le fait d'histoire, c'est-à-dire auteur subjectif. Donc, باش نعرفوا هذه لا ديفيرونس يا جماعه في الوثيقه التاريخيه entre auteur objectif و subjectif, تبعوا تشوفوا معايا هذا لو بتي كور اللي درتو, ان بتي كور تشوفوه دروك, وبعد لو كور نديطاي لكم بواحد الطريقه سهله بسيطه باش تعرف تولي تفرق ما بين الحالتين, حاله اوتور موضوعي اوبجيكتيف وحاله اوتور ذاتي سوبجيكتيف. جوست حاجه يا جماعه اسفل الفيديو بحول الله باش باسكو ليكسبليكاسيون اللي غادي نعطيها لكم دروك ما هي الا نظري, خاص لازم التطبيق يا جماعه, لازم تابليكو باش تولي تتمرن وتعرف هذا الفرق. دونك راني عاطيك تمارين تحت هذا الفيديو في اليوتيوب, ولا التلاميذ تاوعي لي زيلاف تاوعي راني عاطيهم في الجوجل كلاس روم مجموعه من التمارين دي زيكزيرسيس بهم يولي يعرف يدير الفرق. اسكو لوتور اي اوبجيكتيف ou bien l'auteur est subjectif dans le texte. تبعوا هذا لو بيتي كور وبعدها نزيد نعطيكم واحد الشرح مبسط pour faire la différence entre les deux. mais الا ما ابليكيتوش في التمارين يعني كي لا تبقى غير في النظري ما تقدرش تفهم مليح لا ديفيرونس ما بين الوثيقتين التاريخيتين. تبعوا هذا الكور وبعد نرجعوا ان شاء الله. نبداو بلو كوتي سوبجيكتيف, يعني حضور الكاتب في النص. Par quoi on peut savoir si l'auteur est présent dans le texte. شتاهم الكلمات سي جوز دير, الكلمات والعبارات اللي نصيبهم في النص باه نقول هنا في هذا لو تكست l'auteur est subjectif, يعني l'auteur a donné son point de vue ou bien son avis personnel, son jugement, ses sentiments, ainsi de suite. شتاهم الكلمات اللي نصيبوهم يا جماعه باش نقول il est subjectif, il est présent. Premièrement جماعه لازم نعرفوا حاجه, انه حضور الكاتب, la présence de l'auteur, la présence de celui qui va raconter un fait d'histoire ou bien donner son point de vue, il va le faire ou bien de manière explicite معناها direct, ولا implicite معناها indirect. باش نبسط لكم المعنى نقولوا explicite direct و implicite indirect, يعني حضور مباشر direct explicite ولا حضور غير مباشر indirect implicite. نبداو بالديريكت الاسهل. في الوثيقه التاريخيه الكاتب سكون ابل لوتور كيما نسميه اوتور, يقدر يكون اوتور تيموان, بمعنى كاتب النص هو شاهد الحدث. l'auteur du texte c'est lui-même le témoin de l'événement. في ذي الحالة la présence راهي باينة يا جماعة. la présence elle est à travers des pronoms et des possessifs, خاصة les pronoms et les possessifs qui renvoient directement à l'auteur. مثلا نقولوا مثلا l'auteur qui a écrit le texte باسكو هو كان شاهد, واش يقول لك؟ يستعمل بامتياز je. j'étais avec les moudjahidines pour faire telle chose. ça veut dire l'auteur du texte يستعمل le je, وهذاك le je il renvoie directement à l'auteur. عندك je pronom personnel je نصيبو بزاف je في التكست,
On trouve nous aussi, ça veut dire les deux pronoms personnels de la première personne, du singulier ou du pluriel, pronom personnel. نصيبوا فاني les possessifs, ce qu'on appelle واحد الكلمات للملكية, les possessifs. L'auteur يقول لك ma maison, mes amis, moi et mes amis. Ma, mon, moi, mes, nous, notre. Donc, خلاصة القول, l'auteur est subjectif présent de manière directe à travers les pronoms personnels, je et nous, bimtiaz, les possessifs, me, mon, notre, ainsi de suite. On peut aussi avoir la présence directe à travers aussi les verbes d'opinion. Lorsque, par exemple, l'auteur du texte, il va donner son point de vue directement à travers une opinion. Il va te dire, par exemple, verbe d'opinion. Alors, on estime que la guerre d'Algérie a été une sale guerre. On estime. Estimer, le verbe estimer, c'est un verbe d'opinion. Alors, comme déjà قريتوه, deuxième année, en première année, les verbes d'opinion, les huma, penser, estimer, croire, juger, j'estime, je trouve, je, ainsi de suite. Les verbes d'opinion. Donc, je résume. رانا في لا سوبجيكتيفيتي د لوتور. الجزء الاول منها اللي هي الحضور المباشر, لا بريزونس ديريكت اترافير لي برونون بيرسونيل, اترافير لي بوليسيسيف, اترافير باغ اكزومبل لي فيرب دوبينيون. من بعد يا جماعه عندنا واحد الحضور, نوع ثاني من الحضور, دوزيام تيب دو بريزونس دو لوتور دون لو تكست, اللي هي امبليسيت, يعنيك تفهم من سياق الكلام, لا يعنيك اختيار بعض الكلمات في النص من طرف الكاتب, واحد الكلمات يختارهم الكاتب, هذوك لي مو امبلويي ça va donner une certaine opinion, un certain jugement, يعنيك نوعا ما تعطي نظرة خاصة للكاتب لهذاك الحدث بحد ذاته. شتو هما هذوك الكلمات اللي نصيبوهم؟ باختصار نصيبوهم كيما نسميهم, نسموهم لي par exemple les adverbes subjectifs. Les adverbes subjectifs. Les adverbes جماعة باختصار qu'est-ce qu'un adverbe, اللي ما يعرفش شنو هو l'adverbe, عامة la majorité des adverbes dans la langue française se terminent par ement. Malheureusement, honnêtement, évidemment. Vous voyez des mots اللي يكملوا بالement à la fin, اللي يسموهم les adverbes. هادو les adverbes جماعة نسيبوهم في التكست, ça donne un certain commentaire, c'est un certain commentaire, un certain jugement de l'auteur par rapport aux faits racontés. On a les adverbes, mais attention, des adverbes subjectifs, parce que qu'il y a des adverbes neutres, il y a les adverbes neutres, il y a les adverbes subjectifs. Les adverbes, ils كملوا عامة بأمون, mais il y a d'autres adverbes qui ne se terminent pas par ement, par exemple comme bien, ainsi de suite. Bien évidemment, par exemple. Bien. On va les adverbes, on les adjectifs subjectifs. Adverbe subjectif, adjectif subjectif. C'était une sale journée. Adjectif subjectif. هذا كان يوم, يعني أسود, noir, sale. C'était une sale journée. C'était une... Tiens, ça c'est un exemple concret qui relève du document d'histoire. C'était une sale guerre. C'était une sale guerre. Donc, l'adjectif صفة sale هنا تدل على حكم الكاتب لهذه la guerre comme étant elle était vraiment désastreuse. Donc, نعاود, كاين بعض الكلمات مختارة من طرف الكاتب تدل على حضوره في النص بطريقة غير مباشرة, اللي هي نصيبوا فيها دي زادفيرب سوبجيكتيف يكملوا عامة بالأمون, نصيبوا دي زادجيكتيف سوبجيكتيف تدل على حكم الكاتب في النص. Parfois aussi, on peut trouver des verbes subjectifs. Des verbes subjectifs. Comme le verbe aimer, comme le verbe, par exemple,
adorer. Des verbes généralement qui ont le sens, qui ont un sens qui touche un peu les sentiments de celui qui parle, qui traduisent plutôt les sentiments de celui qui parle. Donc, adverbe, subjectif, adjectif, subjectif, verbe, subjectif, et puis vous avez ce qu'on appelle aussi, بعد نحاول ان شاء الله في notre vidéo ندير عليها كاع فيديو خاصة نسموهم les termes amélioratifs et les termes péjoratifs. Les termes amélioratifs et les termes péjoratifs. Donc, quatrième. Donc, les termes péjoratifs amélioratifs, c'est des mots aussi, c'est des mots employés par l'auteur qui ont un sens positif ou négatif. كلمات تستعمل من طرف الكاتب تدي معنى إيجابي ولا معنى سلبي في النص. مثلا عندنا نقول par exemple العربي بالمهيدي ce héros algérien qui a participé à l'indépendance de l'Algérie. Donc, héros, كلمة بطل هنا مثلا héros, c'est un terme, si vous voulez, positif, amélioratif. عندنا le contraire, كاين des mots négatifs. Par exemple, au lieu d'utiliser héros, بطل, نقدر نستعمل جملة واحدة أخرى pour dire terroriste. إرهاب مثلا. Là, c'est négatif, par exemple. Donc, je résume. Les marques de subjectivité في التكست يا جماعة باختصار القول. Les marques de subjectivité علامات حضور الكاتب في النص نوعين. العلامات المباشرة qui remplacent directement l'auteur. يعني هي عامة يكونوا ضمائر. C'est des pronoms et des possessifs. Qui remplacent directement l'auteur. Je, nous, me, mon, notre, ainsi de suite. وعندنا علامات أخرى هما كلمات بمختلف يعني de plusieurs sortes. يقدروا يكونوا adverbes subjectifs, يقدروا يكونوا adjectifs subjectifs, يقدروا يكونوا des verbes subjectifs, ويقدروا يكونوا des mots ayant un sens positif ou négatif اللي سميناهم حنايا les termes amélioratifs et les termes péjoratifs. ضف إلى ذلك parfois vous avez des tournures impersonnelles qui ont le sens aussi d'un jugement. Il est, par exemple, il me semble que telle chose. Donc des tournures, par exemple, impersonnelles. Donc, comment savoir si l'auteur est absent du texte? Comment savoir si l'auteur est objectif dans le texte? نروحوا درك الحالة الزوجة وثيقة تاريخية وين l'auteur il est neutre et objectif بمعنى محايد وموضوعي في الكلام تاعو. كي ندير نعرف باللي في هذا التكست l'auteur est objectif. Premièrement, سبقت لكم في la première partie les indices de subjectivité de l'auteur dans les documents d'histoire. يعني العلامات التي تدل على حضور الكاتب في النص. من بينها نسترجع معايا les pronoms personnels qui renvoient à l'auteur, les possessifs qui renvoient à l'auteur, les adjectifs subjectifs, les adverbes subjectifs, les termes amélioratifs et péjoratifs. دروك هذا هو جماعة. في غيابهم ركز معايا مليح. في غيابهم lorsque je commence à lire un texte et que je ne les trouve pas, ما نصيبهمش في التكست. C'est-à-dire je ne trouve pas le je ne trouve pas les possessifs ma et mon qui renvoient à l'auteur, je ne trouve pas les adjectifs, les adverbes, ainsi de suite, qui indiquent sa trace de présence, on dit في غيابهم. Donc c'est une objectivité du discours ou bien c'est une, si vous voulez, c'est un effacement de la trace de présence de l'auteur dans le texte. في غياب هذوك les indices de présence اللي هضرنا عليهم من قبل, ça indique de premier abord que ça indique l'objectivité de l'auteur dans le texte. بصح تقولوا لي واش غادي نصيب في التكست باش نقول l'auteur est objectif. C'est ce qu'on appelle les procédés d'objectivisation du discours. يعني ما هم الكلمات والعبارات والجمل اللي نستند ليها lorsque je lis le texte pour dire là l'auteur est objectif, là l'auteur est neutre, هنا الكاتب محايد, هنا الكاتب موضوعي. صح؟ ما نصيبش لي برونون بيرسونيل اللي تعود عليه باش نقول il est absent et objectif, d'accord. Mais واش نصيب au juste؟ واش نصيب في التكست؟ Donc نصيب premièrement هنا لازم نعرف
que dans les documents d'histoire, ça peut être un récit, يعني يقدر يحكي لك قصة, ce qu'on appelle récit neutre et objectif, يحكي لك sans donner son point de vue, كيما يقدر, il peut expliquer. Donc la visée aussi explicative. Et là, dans le texte, غادي نستندوا الجماعة مجموعة من الأمور اللي هي les procédés explicatifs. في التكست, si jamais تصيب les procédés explicatifs, ça veut dire que l'auteur cherche à être objectif. C'est ce qu'on appelle les procédés d'objectivisation. وحده les procédés explicatifs. على رأسهم الاستناد les chiffres. يستعمل الأرقام pour donner des pourcentages, pour donner le nombre de décès, pour donner le nombre de blessés, par exemple. نصيب بزاف لي chiffres et pourcentages dans le texte. هذه من العلامات التي تدل على l'objectivité de l'auteur dans le texte. Deuxièmement, je trouve des mots qui indiquent la cause, la conséquence, le but. C'est ce qu'on appelle les procédés explicatifs propres au document d'histoire. هذه واحدة. Deuxièmement, شنو نقدر نصيب في التكست باه نقول l'auteur est objectif. Deux, vous avez le pronom on dans le texte. Le pronom indéfini on dans le texte. Ce n'est pas le pronom personnel on. Je parle du pronom indéfini on dans le texte. ومن بعد إن شاء الله نديرو فيديو خاصة بهذا le pronom on اللي سميتو أنا le pronom حرباء. Ce qu'on appelle un pronom caméléon. من بعد نهضروا عليه في فيديو واحد آخر. نصيبو les procédés explicatifs du texte. نقول l'auteur est objectif. نصيبو le pronom indéfini on dans le texte pour dire l'auteur est objectif. نقدر نصيب la voix passive. وكاع تعرفوا la voix passive. Mais attention. نصيبوا la voix passive avec l'effacement de l'agent de l'action. يعني que l'agent de l'action يعني que الفاعل الذي يقوم بالفعل غايب تماما على التكست هذا. نعطيكم un exemple. نقول لك مثلا des nationalistes algériens ont été exécutés. هذه الجملة, هذه la phrase des nationalistes algériens ont été exécutés, c'est une phrase passive qui montre l'objectivisation du discours dans le texte. Quatrièmement, donc, procédé explicatif, le pronom on dans le texte, la voix passive, les phrases à la voix passive. Troisièmement, je peux trouver aussi des tournures impersonnelles qui indiquent la dénotation de l'auteur dans le texte. Parmi les tournures impersonnelles, هنا جماعة نحرزوا روحنا. عندنا نوعين من les tournures impersonnelles. هضرنا عليهم déjà في la première partie في la présence de l'auteur. Il y a des tournures impersonnelles على حسب المضمون, على حسب المعنى. Il y a des tournures impersonnelles qui indiquent la présence de l'auteur, ou كاين واحد les tournures impersonnelles qui indiquent une marque de distance entre l'auteur et le texte. في الحالة الزوجة pour dire l'auteur est objectif, نصيب واحد les tournures impersonnelles telles que il y a 30 000 morts par exemple. Par exemple, il s'agit de telle chose. Donc, les tournures impersonnelles indiquant la marque de distanciation entre l'auteur et le texte. Voici à peu près quelques traces de l'objectivisation du texte de la part de l'auteur. Donc, maintenant, je vais passer à un petit résumé باش نلخص لكم كاع واش نقال. وان شاء الله ركزوا لي على حاجات تمارين يا جماعه, لازم ديروا لي زيكزارسيس. وبالمناسبه راني كرييت لكم دي زيكزارسيس, جبت لكم السندات من شهادات البكالوريا دي تكست سوجي د باك, تشوفوا افيك دي زيكزامبل باش تفهموا احسن.